Bonsoir à tous et très heureux de vous retrouver sur le plateau de votre magazine d'actualité à la source. Au sommaire aujourd'hui, le témoignage de Daniel Pittet après la sortie hier de son livre « Mon père, je vous pardonne, survivre à une enfance brisée ». Un ouvrage préfacé par le pape François. Daniel Pittet raconte la démarche de pardon qu'il a faite après avoir été abusé sexuellement par un prêtre. Nous entendrons le père Firmin Bagua, vicaire général du diocèse de Bambari en Centrafrique. De nouvelles violences ont secoué la région minière samedi dernier. L'Église poursuit sans relâche son engagement pour la paix. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin, la fête des amoureux, une journée dont les équipes Notre-Dame se sont saisies pour organiser des soirées d'accompagnement pour les couples mariés, exemple dans quelques instants dans le diocèse de Pontoise. Le 11 février 1987, le père Joseph Wrezinski, fondateur d'ATD Quart Monde, présentait un rapport pour lutter contre la pauvreté, un avis qui a constitué un apport majeur dans les politiques publiques. 30 ans plus tard, quel héritage, quel nouveau défi pour lutter contre la pauvreté? On en parle avec notre invité Pascal Lallemand, délégué national d'ATD Quart Monde. Mais on débute cette édition avec le témoignage de Daniel Pittet, auteur du livre préfacé par le pape François. « Mon père, je vous pardonne, survivre à une enfance brisée » aux éditions Philippe Ray. Ce Suisse a été victime d'abus sexuels entre 1968 et 1975 par un religieux capucin. Aujourd'hui, il témoigne avec un texte douloureux, mais avant tout un récit d'espérance et une démarche de pardon vis-à-vis de son agresseur. Un témoignage salué par le Saint-Père dans la préface du livre où il écrit « Des témoignages comme le sien font sauter la chape de plomb qui étouffait les scandales et les souffrances. Ils font la lumière sur une terrible obscurité dans la vie de l'Église. » Le pape qui dénonce aussi une absolue monstruosité des actes contraires à l'enseignement du Christ. Nos journalistes Cyril Lepeigneux et Marine Le Boulanger ont rencontré Daniel Pittet et il s'est confié pourquoi il a souhaité revoir son agresseur. J'ai voulu qu'on aille les deux côtés de l'histoire. Vous voyez, c'est comme dans les séparations. Eh bien, vous voyez, si vous n'avez pas entendu l'homme et la femme, ben, vous direz toujours, vous prendrez parti pour l'un ou pour l'autre. Quand vous avez vu les deux, eh ben, vous arrivez au milieu. C'est mon avis. Alors, je me suis dit, ben, il faut aussi qu'il parle, lui. Et eh bien, il a parlé et je dois dire que j'ai été très secoué par ce qu'il a dit, dans le fond. Ben, on voit bien que c'est un grand malade. Et puis c'est pour ça que j'ai été le revoir après 47 ans, où j'ai pu discuter 2 mois avec lui. Et j'ai été très content de l'avoir vu. Il dit que c'est un pauvre type, et puis qu'il a fait très grave et tout, et qu'il ira en enfer. Je lui ai dit, écoutez, vous êtes prêtre, et puis je pense que le bon larron, il est au paradis. Eh bien vous, il faut vous confesser, n'est-ce pas? Et puis quand vous serez confessé, ben on sera au même endroit quand vous ne serez plus là. Je vous invite à retrouver sur notre site ktotv.com l'émission Un cœur qui écoute, enregistrée avec Daniel Pittet le 21 septembre 2015. Malgré les épreuves terribles qu'il a surmontées, vous verrez que ce père de famille de 6 enfants, à la fois contagieuse. La Centrafrique, à nouveau en proie à la violence. Samedi, au moins 20 combattants ont été tués dans la région minière de Bambari. Des affrontements ont opposé des groupes armés qui maintiennent une insécurité permanente. L'ONU a dû intervenir et bombarder pour cesser les combats. Le pays peine à se relever du conflit provoqué en 2013. On vous l'a souvent relayé, l'Église est très engagée dans la réconciliation entre chrétiens et musulmans, notamment avec la mise en place d'une plateforme interreligieuse avec le cardinal Zapalenga, archevêque de Bangui. Le père Firmin Bagua est vicaire général du diocèse de Bambari et il continue sur le terrain à œuvrer pour la paix. Il y a des positions tellement tranchées, voilà, c'est la logique de la guerre qui continue à prévaloir. C'est un peu difficile. Voyez-vous, malgré les accords, malgré le forum, les engagements des uns et des autres, on continue toujours à vouloir régler ce conflit par les armes. Mais nous travaillons toujours au niveau de la base, à travers des sensibilisations, à travers des réunions, des cellules de réflexion dans les paroisses.
pour peut-être amener les uns et les autres à comprendre que ce n'est pas la voie de la raison et ce n'est pas le bon sens, ce qu'ils sont en train de faire. Au Pakistan, Asia Bibi sera certainement jugée en appel auprès de la Cour suprême du pays avant la fin mars. C'est ce qu'a rapporté Wilson Chaudhry, le président de l'association anglaise BPCA, une association qui défend les chrétiens du Pakistan. La précédente audience d'Asia Bibi devait se tenir le 13 octobre dernier. Elle avait été repoussée car l'un des 3 juges composant le tribunal s'était récusé. Je vous le rappelle, Asia Bibi a été condamnée à mort en première instance en 2010, accusée de blasphème envers l'islam. L'archevêque de Varsovie-Praga en Pologne, monseigneur Henryk Hauser, a été nommé samedi envoyé spécial du pape François au sanctuaire marial de Medjugorje en Bosnie-Herzégovine. La Vierge Marie apparaîtrait régulièrement depuis juin 1981. Parmi les 6 voyants, certains disent voir encore la Vierge Marie à intervalles réguliers. Jusqu'à aujourd'hui, le Vatican ne s'est pas prononcé sur la validité de ces apparitions. Les pèlerinages officiels y sont d'ailleurs défendus. Monseigneur Hauser s'y rend avant tout pour une démarche pastorale, comme il nous l'a confié. Ma mission concerne un aspect de la situation en Medjugorje, à savoir le ministère pastoral de ceux qui accueillent le pèlerin. Il faut se rendre compte que chaque année, il arrive plus que 2 millions de pèlerins. Donc, l'Église doit évidemment faire face à cet afflux de pèlerins si nombreux et offrir un service pastoral diversifié et nourrissant. Deuxième aspect qui ne me concerne pas, c'est le problème de la véracité ou non des apparitions qui ont été signalées à partir de 1981. Hier, le logo du voyage du pape François à Fatima, il aura lieu les 12 et 13 mai, a été dévoilé, un logo qui reflète la simplicité du Saint-Père, comme l'a voulu son créateur, Francisco Providence. On y voit un cœur composé de grains de rosaire que la Vierge a invité à prier avec insistance. L'emblème reprend également l'image du centenaire des apparitions de Fatima et son slogan « Avec Marie, pèlerin dans l'espérance et la paix ». Et déjà, le sanctuaire se prépare à recevoir le pape. La porte-parole du sanctuaire de Fatima pour le centenaire des apparitions, Carmo Rodeia, nous dit comment. Nous voulons que le programme du centenaire des apparitions comprenne des dimensions propres, spécifiques de toute la célébration, à savoir la mémoire des événements passés, ce qui nous permet d'évaluer le présent et de planifier l'avenir. Depuis la recherche de l'équilibre entre l'individualité et la communauté, entre l'évocation des apparitions et la réflexion sur le message, entre ritualité et prière, la socialisation et le parti. Nous avons pensé aussi que le programme devrait inclure un côté culturel très fort, car la foi chrétienne est toujours une foi incarnée qui prend, qui fait et produit de la culture. Nous avons donc des spectacles de danse, de musique, comme par exemple le grand concert de clôture du centenaire en octobre prochain ou le congrès Pensée Fatima au mois de juin. Un autre sanctuaire marial, celui de Lourdes, le week-end dernier. On y a fêté la 25e journée mondiale des malades. Le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège, a présidé les célébrations. Vendredi soir, il a accompagné les pèlerins pour la traditionnelle procession au flambeau. Le cardinal Parolin est aussi allé à la rencontre des malades. On le voit ici échanger avec d'anciens toxicomanes. Samedi après-midi, l'envoyé spécial du pape François a donné l'onction des malades à plusieurs personnes. Avant de présider l'adoration eucharistique, il a invité chacun à toucher le corps de Jésus et à nous laisser toucher par lui. La Saint-Valentin, c'est aujourd'hui et c'est une occasion de réinvestir l'accompagnement des couples. Longtemps perçu comme simplement commercial, l'Église s'est emparée de la fête des amoureux pour faire différentes propositions. Par exemple, les équipes Notre-Dame ont proposé un dîner ce soir à tous les couples désireux de se retrouver, échanger et prier.
comme dans le centre spirituel du diocèse de Pontoise, le centre Mazabiel. On le voit sur ces images cet après-midi. Les accompagnateurs des équipiers Notre-Dame ont préparé tables et décorations pour accueillir une dizaine de couples pour une soirée festive, mais aussi de réflexion. La Saint-Valentin, un moyen parmi d'autres d'accompagnement après le mariage. Dans cette maison, on a souhaité accueillir tous les couples qui le souhaitent, mariés ou non, et qui ont envie de se donner un moment de qualité, une soirée pour eux, pour prendre soin de leur amour. La vie est faite de telle façon que les couples courent beaucoup, de plus en plus, qu'ils sont pris par leur travail, par leur vie familiale, par un tas de choses. Et s'ils ne prennent pas le temps de s'arrêter, de se retrouver ensemble, tout simplement de se retrouver pour se dire « je t'aime », leur couple peut être en danger. Je pense qu'ils auraient pu se payer un petit resto sympa, en tête-à-tête, et ils ont choisi de faire ce tête-à-tête ici dans une maison religieuse. Alors j'ai déjà un a priori très favorable sur la demande, sur l'intérêt qu'ils ont, sur la recherche qu'ils peuvent avoir. Est-ce que moi, qui ai voulu, en me mariant, que mon alliance personnelle avec toi soit enracinée sur l'alliance de Dieu en la personne de Jésus-Christ, est-ce qu'il est bien porteur de joie, la joie que je veux te donner, que nous voulons donner à des enfants, que nous voulons donner aussi autour de nous? Profitons de ce moment extraordinaire que vous vivez pour dire, et si dans l'amour que vous découvrez l'un de l'autre, à recevoir l'un de l'autre, à donner l'un à l'autre, il n'y avait pas aussi quelqu'un d'autre qui vous propose de l'aimer et de se donner à vous? Monseigneur Albert Malbois, le premier évêque du diocèse d'Évry-Corbeil-Essonnes, est décédé dimanche dernier à l'âge de 102 ans. C'est lui qui a posé les premières bases pour l'organisation pastorale du diocèse. Il y a été l'évêque pendant 11 ans jusqu'en 1977. Centenaire et doyen des évêques de France, il a participé au Concile Vatican II à Rome entre 1962 et 1965. Ses obsèques auront lieu lundi prochain à 14h30. Il sera le premier évêque à être inhumé dans la cathédrale de la Résurrection d'Évry, inaugurée en 1996. À Paris, les travaux de restauration à l'intérieur de l'église Saint-Germain-des-Prés se poursuivent. En 2015, un grand chantier a été mis en place. Fondée au milieu du VIe siècle, l'église Saint-Germain-des-Prés a été classée monument historique en 1862. Au fil des siècles, les décors intérieurs et les œuvres d'art se sont progressivement dégradés. La ville de Paris, la DRAC et le Fonds de dotation pour le rayonnement de l'église Saint-Germain-des-Prés ont alors décidé de s'associer pour la rénover. Depuis 2 ans, architectes et restaurateurs poursuivent un travail de fourmi, comme nous le raconte notre journaliste Rémi Pem. De l'extérieur, ça ne se voit pas, mais l'église Saint-Germain-des-Prés est en chantier. Des travaux de restauration des décors intérieurs ont été entamés début 2016. Ils se concentrent pour l'instant sur le chœur des moines. Là, je repique et je retouche, c'est-à-dire que je ne dépasse pas sur l'original, je ne travaille que dans la lacune. La lacune, vous voyez là. Ou bien quand on dit repiquer, c'est par exemple ces petits points d'usure qu'on repique, donc on retouche ces petits points, et ce qui nous permet à la fin d'avoir une surface homogène. Comme Jean, ce sont une trentaine de restaurateurs du patrimoine qui redonnent vie aux décors colorés des peintres Hippolyte Flandrin et Alexandre Dunuel, datant du XIXe siècle. Un projet exceptionnel. Ce qui est exceptionnel dans ce grand projet, c'est d'engager la restauration complète de ce décor, le chœur, le transept, la nef, les bas-côtés, toutes les parois qui ont reçu ce décor coloré d'Hippolyte Flandrin et de Dunuel seront restaurées. Des milliers d'heures de travail pour rendre toute sa splendeur à cette église millénaire. Nous voulons transmettre pour les générations futures un bâtiment qui soit beau. Donc l'enjeu pour nous n'est pas d'en faire un musée, surtout pas, mais que nous puissions avoir un lieu qui soit agréable pour y prier, pour y célébrer, pour rendre gloire à Dieu. Voilà notre objectif. Avant la fin des travaux prévus pour 2020, les visiteurs pourront découvrir le chœur haut en couleur qui devrait réouvrir en avril 2017. Et on poursuit avec la chronique du monde. Depuis Québec, Jasmin Lemieux-Lefebvre nous souhaite une bonne Saint-Valentin.
Bonjour, je vous parle d'une histoire aussi personnelle cette semaine. Alors, mon épouse et moi, depuis quelques années, on boycotte un peu la Saint-Valentin, fête qui est devenue très, très commerciale. Alors, oui, petit verre de vin, dessert pour le souligner un peu. Mais je suis très heureux de voir qu'à travers le monde, il y a des initiatives chrétiennes pour retrouver la Saint-Valentin et lui donner des racines fortes pour faire avancer nos couples. Donc, parallèlement à l'initiative très populaire en France, la Saint-Valentin autrement, qui n'existe pas encore en Amérique du Nord, il y a des Dinner for Two qui s'organisent depuis des années dans les milieux catholiques anglo-saxons. Et cette année, sans du tout connaître les soirées La Saint-Valentin autrement, il y a le Centre marianiste du diocèse de Québec, qui est un centre avec plusieurs membres de communautés laïques maristes, qui a lancé, sous l'impulsion de la Joie de l'amour, l'exhortation apostolique du pape François, une invitation. Alors, c'était samedi dernier, à Saint-Henri-de-Lévis. Alors, il y avait de la place pour 15 couples et c'était salle comble. Et une très, très belle soirée qui a permis à mon épouse et moi de nous réconcilier avec la Saint-Valentin et ces soirées de ressourcement parce que l'équipe d'animation a bien fait les choses en amorçant entre chaque service des pistes de conversation. Et c'était fait avec beaucoup de soin. J'espère que les paroisses, les mouvements, les groupes, un peu à l'image des soirées La Saint-Valentin autrement, sauront offrir un peu partout sur la planète des soirées pour nous aider à cheminer. Alors, dans notre cas, on s'en va vers nos 13 ans de mariage. Alors, à tous les couples, tous les amoureux, une belle Saint-Valentin. Merci Jasmin. Tout de suite, c'est notre dossier. « 2017 est une année anniversaire pour le mouvement ATD Quart Monde. Elle marque 60 ans d'action contre la misère, les 100 ans de la naissance de son fondateur, le père Joseph Wrezinski, et le 30e anniversaire de la journée mondiale du refus de la misère, initiée par le père Joseph. Aujourd'hui, le Conseil économique, social et environnemental a tenu une séance plénière exceptionnelle sur la lutte contre la pauvreté en présence du président de la République. 30 ans après l'avis du père Joseph Wrezinski, qu'en est-il de la lutte contre la misère? Quels sont les nouveaux défis? On en parle avec vous, Pascal Lallemand, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes délégué national d'ATD Quart Monde. Alors, pour commencer, une question d'actualité. Quel est votre regard sur les émeutes auxquelles on assiste aujourd'hui, qui touchent des quartiers difficiles dans lesquels le père Joseph Wrezinski se serait certainement rendu? Dans ces quartiers, les gens souffrent des regards qui les jugent et des préjugés qui conduisent à la discrimination. Et sans doute, probablement, que le père Joseph aurait eu envie d'y aller ou envoyer quelqu'un, parce que ça l'aurait profondément touché, parce que justement, lui, il propose un autre regard. Quel regard propose-t-il, justement, le père Wrezinski? Et alors, justement, j'avais envie de vous proposer de lire quelques mots tirés d'un journal qui s'appelle Prier un mois avec le père Joseph Wrezinski, Paroles et prières, qui est tiré aussi d'un livre Les pauvres sont l'Église, du père Joseph Wrezinski. Et j'avais envie de vous partager ces mots-là qui parlent des plus pauvres. Alors, on vous écoute. Donc, garder envers et contre tout l'émerveillement, parce qu'ils sont des hommes. Être sûr que le miracle se produira, qu'aux jours de tension, de colère et de violence succéderont de plus en plus rapprochés les jours de compréhension, d'échange et d'affection. En être certain, parce qu'ils sont des hommes, c'est cela lutter contre la misère. Croire qu'ils pourront participer à l'amour avec leur cœur si souvent déçu, bafoué, rejeté, humilié, trahi, et même, pourquoi pas, être certain que leur âme pourra prier, c'est cela, lutter contre la misère. Alors, effectivement, c'est tout à fait d'actualité, cette lutte contre la violence pour lutter contre la misère. Finalement, c'est tout à fait d'actualité ce que vous venez de nous lire. Oui, et c'est justement le père Joseph Wrezinski propose donc c'est un autre regard, ce regard d'espérance sur les personnes, et en particulier sur les personnes les plus pauvres. Et c'est quelque part, quand il est arrivé dans le bidonville
de Noisy-le-Grand en 1956. Il était prêtre et il était complètement porté par cette conviction et cet autre regard. C'est pour ça que le père Joseph Wresinski, d'emblée, il a fait un jardin d'enfants, il a fait un salon d'esthétique, notamment avec les femmes, il a construit une chapelle. Et parce qu'il pensait que les gens avaient d'abord besoin de dignité, et qui ne devaient pas dépendre de ne plus dépendre du bon vouloir des autres. Alors, justement, aujourd'hui, comment est-ce que ATD Quart-Monde peut faire dans ces cités, dans ces quartiers difficiles, pour redonner de la dignité aux gens? Est-ce qu'il y a un nouveau défi? Est-ce que vous avez mis des choses en place? En fait, les choses qui sont en place, c'est vraiment de lutter contre la discrimination. C'est que dans toute l'histoire du mouvement ATD Quart-Monde, dans 60 ans, vous parliez tout à l'heure du rapport Wresinski, dont on a célébré cet après-midi, et donc il y a des lois qui ont émergé depuis. Il y a eu le RMI, il y a eu la CMU, le DALO, mais en fait, on constate que malgré toutes ces lois, d'une part, elles ne sont pas forcément appliquées, et même quelquefois pas du tout, où on a beaucoup de mal à les faire appliquer, et d'autre part, les gens sont encore trop souvent humiliés, discriminés, rejetés, et on avait vraiment besoin de combattre ça. Pourquoi est-ce qu'on a du mal à les faire appliquer, ces lois, justement, comme vous venez de le dire ? Parce que je pense que c'est une question de regard. On ne le veut pas. Par exemple, ces dernières semaines, on a vu dans la presse et des associations se sont mobilisées parce que des médecins ont, sur leur site internet et leur prise de rendez-vous, ils avaient affiché explicitement « pas de CMU ». Et ça, quelque part, on peut plus tolérer ça. Il y a, de la même façon que l'apartheid, que l'abolition de l'apartheid, l'abolition de l'esclavage, on a besoin de refuser la misère aujourd'hui et d'abolir la misère et qu'elle soit vraiment complètement détruite. Et pour ça, on a besoin de se mettre ensemble et de proposer des actions qui mettent les gens ensemble et qui permettent de rencontrer les plus pauvres, de leur permettre d'avoir une place dans la société et de participer à la société et de contribuer, qu'ils puissent contribuer à la construction de la société. Alors comment est-ce qu'on peut faire concrètement? Est-ce que vous avez quelques exemples à nous montrer, à nous dire? Par exemple, je pensais dans un quartier de Metz, précisément, chaque année, il y a un festival des savoirs qui dure 1 semaine ou 2 semaines. Et l'équipe ATD Quart-Monde connaît une famille très rejetée, très humiliée, très isolée dans le quartier, dans un immeuble. Et dans ce festival des savoirs, ils avaient par exemple besoin d'électricité. Et ils sont allés voir, et donc systématiquement, ils sont allés voir cette famille-là. Ils ne sont pas allés voir d'autres familles, ils sont allés voir cette famille, alors que tous les voisins autour leur disaient, mais ils étaient même fâchés, et ils leur disaient, mais c'est pas la peine d'aller les voir, ce sont des bons à rien, ils valent rien, ils sont incapables de participer. Et donc, par contre, c'est quand même à eux qu'on a demandé l'électricité, ils ont accepté, et après, pour les activités qui se passent dehors, eux, ils sont restés, ils n'ont pas osé sortir, ils ont continué à regarder de la fenêtre. Et c'est à force de, petit à petit, à force de patience et de dialogue, ils ont fini par proposer un atelier de poupées, de fabrication de poupées en tissu. Et quelque part, ils ont participé après au Festival des Savoirs. Et du coup, on découvre là qu'ils ont plein de talents cachés et que petit à petit, du coup, ils retrouvent leur place dans la société, et dans leur quartier et avec leurs voisins. Et ça, ce sont de multiples exemples comme ça qu'on a qu'on peut montrer et qu'on a envie de montrer justement dans cette campagne en 2017, de manière à montrer que c'est possible de faire changer les choses, c'est possible de construire une société autrement, avec tout le monde, et sans discriminer et sans rejeter les uns et les autres, quoi. ATD Quart-Monde agit également dans le monde entier. Quels sont les défis en dehors de la France, les principaux défis que vous devez relever ? J'ai envie de dire, c'est le même défi en fait, parce que partout, dans tous les pays, on a des personnes qui sont rejetées, qui sont humiliées et dont on a pourtant besoin pour construire la société. C'est avec ces gens-là aussi qu'on doit construire la société, si on veut construire une société de paix et une société de justice et une société qui vit bien ensemble.
Merci beaucoup, Pascal Lallemand, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site www.ktotv.com. Vous pouvez également réagir avec le hashtag à la source. On se retrouve jeudi. D'ici là, excellente soirée sur KTO.